rebattu toutes les cartes? C'est une question ouverte. D'abord, j'ai écouté votre présentation. Moi, je n'ai pas cherché à apparaître comme un opposant ou pas. C'est-à-dire que quand on reprend la chronologie des faits, avec certains collègues maires, il y a beaucoup de maires qui ont été proactifs. On arrivait à fournir du gel hydroalcoolique. Il y avait une carence de gel hydroalcoolique. On arrivait à fournir des masques, puis des thermomètres à nos hôpitaux. Puis on trouvait des substances, y compris pour les services de réa. Puis il y a eu les seringues à la bonne dimension. Puis les vaccinodromes. Donc à chaque fois, c'était en creux finalement que l'État apparaissait attaqué ou accusé dans sa défaillance. Non, et très sincèrement, à partir du moment où j'ai commencé à m'exprimer, quand l'ancien ministre de l'Intérieur a voulu gronder les maires dans cette infantilisation générale en disant arrêtez de donner des masques. Donc on était pendant le premier confinement, on avait été la première ville à distribuer 110 000 masques qu'on avait fait fabriquer aux habitants, et j'avais un stock de masques chirurgicaux FFP2 que je gardais pour les soignants, et privés et publics. Il y en avait plus d'1 million en stock en anticipation d'une éventuelle épidémie. Et le fait qu'on ait des stocks, que des masques stockés, qu'on anticipait et qu'on ait réussi à fournir à la population est apparu comme une critique. Et puis ensuite il y a eu une spirale. Vous êtes improvisé, empêcheur de tourner en rond du gouvernement? Non, au contraire, on était des facilitateurs pour l'État. Tout le temps, d'ailleurs à chaque étape, jusqu'à la vaccination. Donc je pense que c'est important de le dire. Ensuite, moi je suis un citoyen engagé, et ce que cette crise a révélé, c'est ce que j'ai essayé d'exprimer dans ma tribune du mois de novembre, c'est qu'elle n'était pas qu'un épiphénomène. C'est bien sûr le retour du tragique dans la politique, et la politique c'est fait pour gérer le tragique, les guerres, les épidémies, c'est comme ça depuis le début de l'humanité. Nos générations avaient eu tendance à l'oublier, mais qu'elle est aussi révélatrice de dysfonctionnement, de ce que parfois j'appelle la dysfonction publique, malgré la qualité des fonctionnaires, malgré l'importance des prélèvements obligatoires. Nous sommes le pays du monde qui a le plus d'impôts et de charges, et on n'a pas en contrepartie un service public puissant, pertinent sur les fonctions de base, la justice, la sécurité, et en l'occurrence le sanitaire et l'éducation, donc sur ce qui est stratégique. Et donc, d'où un discours politique, je l'assume, mais je pense que c'est aussi un devoir civique que d'exprimer ses convictions. Alors vous